Comment stimuler l'innovation de ces nouvelles technologies qui contribuent à un monde plus vert? C'est la question que l'on va se poser ce matin à nos invités, parce qu'il y a quelques semaines, à l'Académie des technologies a récompensé 3 startups prometteuses qui illustrent cette problématique et qui nous démontrent surtout que tout est possible. Bruno Jarry, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, président honoraire de l'Académie des technologies. À vos côtés, Jean-Francis Bloch, bonjour. Bonjour. Cofondateur de BFC, on dit aussi en bon français BEFC, ça marche aussi, l'une des 3 startups lauréates justement. Et vous fabriquez des piles vertes, on va y revenir bien sûr, à partir d'enzymes et de papier. Et vous êtes également professeur à l'Institut Polytechnique de Grenoble. D'abord, pour commencer, peut-être un mot, Bruno Jarry, un mot sur ces récompenses et sur l'Académie des technologies. Des récompenses qui se tournent, j'ai l'impression, de plus en plus vers des technologies vertes. Est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que là, c'est finalement en train de s'imposer à vous ? C'est un choix de notre part, bien sûr, parce que l'Académie des technologies couvre l'ensemble des technologies, comme son nom l'indique. Nous sommes une spin-off de l'Académie des sciences qui a fêté ses 20 ans justement au mois de novembre. Oui. Donc c'est tout récent. Et nous regardons pour le compte du gouvernement, mais aussi en interaction forte avec le grand public de façon générale, à travers des séminaires, à travers des colloques, à travers des rapports que nous écrivons et que nous essayons de diffuser le plus possible sur l'ensemble des technologies. Alors, bien sûr, avec la situation actuelle, le problème de l'énergie verte s'impose. C'est pas très original aujourd'hui, on en parle beaucoup. Et nous avons, sur ces sujets, depuis déjà une quinzaine d'années, publié une dizaine de rapports. Et justement, dans ce domaine environnemental, c'est quoi, j'allais dire, les grands secteurs où la recherche, elle est vraiment la plus forte, elle est la plus impactante, justement ? Il y a plusieurs aspects. Il y a bien sûr au départ l'utilisation de la biomasse, par exemple. Oui. La biomasse, en France, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de forêts. Les forêts continuent à croître. Et on parle d'un facteur 3 depuis 50 ans. Oui. Donc c'est assez extraordinaire. Mais il n'y a pas que ça. Il y a évidemment, dans les choses qui s'imposent aujourd'hui sur, par exemple, le nucléaire, on voit bien que il y a des progrès qui sont faits sur le stockage des coproduits. Il y a tout ce qui est fusion avec ITER en France, qui est quand même un programme tout à fait extraordinaire. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Jean-Francis Bloch, d'accord avec ça, il y a beaucoup de choses qui se passent et ce sont des domaines là très impactants et finalement importants aussi pour les années qui arrivent. Ah oui, tout à fait. Et on s'aperçoit, dans le cadre par exemple de ce concours-là, qu'il y a beaucoup de recherche et d'innovation et il y a énormément de start-up qui se développent en France et on est, j'allais dire, qu'une start-up parmi tant d'autres, mais c'est intéressant de voir toute la recherche qui est menée. Et est-ce que ce sont des technologies alors, où la recherche est avancée, mais est-ce que ce sont celles dont on a le plus besoin pour répondre aux enjeux là, qui sont arrivés depuis un moment, mais en tout cas qui sont en train effectivement d'arriver de manière très très forte là, sur les années qui arrivent? Oui, on en a beaucoup besoin parce que il y a un certain nombre de choses qui existent. Les panneaux photovoltaïques, tout ce qui est la production d'électricité avec le vent, que ce soit en terre ou en mer. Mais ça, c'est les technologies qu'on appelle des technologies mûres. À côté de ça, il y a tout un ensemble de nouvelles technologies qui sont en train d'apparaître. Qui sont complètement naissantes pour le coup. Qui sont complètement naissantes. Et donc, on découvre ça au fur et à mesure. Et justement, dans les lauréats, quand vous avez des entreprises comme BFC, est-ce que ce sont des boîtes qui, j'allais dire, crèvent l'écran ou est-ce que finalement... les choix sont durs? Ou est-ce que quand on a des sociétés qui se présentent comme celle-ci, on se dit, bah oui, évidemment, quand on a ce genre de solutions, naturellement, qu'elles doivent être récompensées? Écoutez, pour ce prix qu'on a remis au mois de novembre, nous avons eu 50 dossiers à regarder. Oui. On en a gardé 13 pour un premier screening. Bien sûr. Puis il y a trois sociétés qui sont sorties du lot et qui font partie des 3 gagnants, si je puis dire, dont BEFC. Bon, alors justement, on va en parler, Jean-Francis Bloch. Vous avez développé une pile à biocarburant écologique. Mais j'ai même du mal à le dire. Ou ça s'appelle aussi des biopiles, c'est ça? Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur?
Alors, déjà, quand on dit pile, souvent on dit pile à combustible. Alors, ça fait très nucléaire. Oui. En fait, nous, nos combustibles, c'est l'oxygène de l'air et simplement du sucre. Mais ça se présente comme une pile? Ça se présente sous cette forme-là. D'accord. Donc, en fait, ça fait comme un petit carré, vous voyez, puis c'est extrêmement flexible. Léger aussi. Donc, c'est pas la pile que je mets dans ma télécommande ou dans mon appareil? On pourrait remplacer ça. D'accord. Avec ceci, en fait, et ça, c'est la première idée. Et en fait, on sait très bien que la révolution, elle est en route. Avec nous ou sans nous, sur tout ce qui est smart. On dit que l'avenir, il est déjà. Ici, vous êtes bien placé. Smart Impact, ça veut bien dire quelque chose. Et nous, en fait, notre credo, c'est de dire qu'il peut être smart and sustainable, ça veut dire durable. Bien sûr. Et c'est vraiment sur cet aspect, quand on parle d'écologie, nous, on insiste beaucoup sur l'aspect durable. Et tous nos partenaires aussi industriels recherchent cette durabilité. Et avec une petite pile comme celle que vous avez, on peut la remontrer d'ailleurs, vous alimentez quel type de produit et combien de temps? Alors, l'idée, si vous voulez, on va prendre deux exemples très simples. On peut faire, par exemple, dans les secteurs de la santé, des patchs, par exemple, ou alors dans le secteur de la logistique, vous pouvez faire des tags pour suivre un certain nombre de choses. Donc, en fait, ce que l'on fait, on développe d'une part ces petites cellules et d'autre part des petites plateformes électroniques. Oui. D'accord? Et vous associez les deux. Et l'avantage, c'est comme c'est en papier, eh bien, on peut faire la forme et la taille que l'on veut. Et donc, après, on les associe, on obtient ce genre de choses. Ou, par exemple, on peut faire des flashs, on peut mesurer, par exemple, la température, l'humidité, quand on fait du suivi, etc. Sur des capteurs ou ce genre d'appareil. Mais alors, je reviens à ma problématique de ma télécommande. En l'occurrence, ce n'est pas ce type de pile avec laquelle je vais alimenter ce type d'appareil? Alors, en fait, il va falloir complètement changer votre perception et l'utilisation. Donc, il faut que je jette ma télécommande. Que nenni. L'idée, c'est simplement, par exemple, pour bien comprendre, il y a tout ce que l'on appelle un marché, j'allais dire, on va changer, on va simplement remplacer les choses. Tels que, par exemple, des tests de grossesse ou alors votre télécommande. Mais il faut déjà changer un petit peu des choses. Et puis, il y a tout un marché d'innovation. Quand on va changer les choses, même vous prenez votre télécommande, il va falloir accepter de dire, eh bien, peut-être une fois par mois, une fois par trimestre, je change et je mets cette petite cellule bioenzymatique. Mais c'est un changement de rapport. C'est-à-dire, on dit, il y a des activités où on est très content quand vous avez des capteurs, par exemple, d'incendie, ça dure 5 à 10 ans et c'est parfait. Donc ça, vous utilisez des petites piles miniatures actuelles, c'est très bien. Et pour un certain nombre d'usages, ça convient tout à fait. On pourra passer sur ce type de solution. Et vous visez une production de masse dès l'année prochaine, dès 2023? Absolument. L'entreprise est rentable aujourd'hui? Alors, rentable, on est une start-up. Donc, pour l'instant, on est en pleine croissance. Vous savez, depuis qu'on est créé, on a embauché plus de 2 personnes par mois. On en reçoit encore un demain. Donc, l'activité, elle est vraiment en pleine croissance. Et puis, ensuite, on a le soutien de l'État, parce qu'on a été retenu comme Green 20 dans le programme Deep Tech. Donc, ça, c'est une chose absolument intéressante et fondamentale pour nous, d'avoir le soutien de l'État. Et d'autre part, on a aussi déjà un certain nombre de clients avec qui on fait des contrats qu'on appelle de co-développement, qui partagent, j'allais dire, notre vision de l'avenir. Bruno Jarry, ça, c'est une innovation de rupture pour le coup. Absolument. Absolument. L'idée d'avoir des piles qui soient biodégradables, parce que c'est du papier et du sucre. On peut difficilement être plus bio que ça. Complètement. C'est tout à fait une innovation de rupture. Et on souhaite beaucoup de succès à cette start-up. Et alors, parmi les recommandations de l'Académie des technologies, vous dites qu'il faut opérer un changement aussi radical que ce qu'on a connu pendant la révolution industrielle. La question, c'est très simple, c'est comment est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Je pense que la façon de travailler, au moins pour lancer les choses, c'est de donner sa chance à le plus grand nombre de start-up possible. Oui. Après, il y a la sélection naturelle, bien sûr. Tout le monde ne va pas réussir à décrocher. Mais il faut des capitaux pour faire ça. Il faut des capitaux, mais c'est beaucoup plus facile de lever des capitaux aujourd'hui que ce que ça l'était il y a encore 10 ans. Donc, pour quelqu'un qui a une idée originale, qui rentre dans ces critères-là, je ne dis pas que c'est facile, mais ce n'est pas très difficile, y compris avec l'aide de l'État, de commencer. Et puis après, il faut prouver. Est-ce que vous avez quand même le sentiment aujourd'hui que les dispositifs d'incitation financière, gouvernementaux, le Crédit Impôt Recherche et d'autres notamment, sont suffisants, notamment sur ces sujets-là, ou est-ce qu'on pourrait aller plus loin ? Je pense qu'on pourrait aller un petit peu plus loin. Un exemple frappant, quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, qui nous ont précédés quand même avec 25 années d'avance sur la façon dont les Européens travaillent, c'est l'achat par les pouvoirs publics des produits innovants.
c'est un combat que nous menons depuis 20 ans. Ça commence un petit peu à arriver. Mais c'est un point tout à fait important. Les ruptures qu'on constate aux États-Unis sera beaucoup été avec le soutien de l'État, y compris dans l'achat des produits. Jean-Francis Bloch, d'accord avec ça, il faut plus de soutien de l'État, notamment sur de la recherche, sur du développement. Alors, vos deux termes sont très importants. Recherche, on trouve assez facilement de l'argent. Oui. Développement, comme vous l'avez signalé, si on a quelque chose qui peut être impactant, on peut trouver. Après, l'effort et la continuité, c'est sur l'aspect industrialisation et certification. Oui. Et donc, c'est vraiment le message qu'on porte aussi en tant que start-up auprès des ministères pour arriver à développer et nous aider dans ces phases d'industrialisation qui sont très importantes. Vous, par exemple, est-ce que vous avez eu des difficultés à lever des fonds? Est-ce que vous êtes toujours en recherche? Ou est-ce que justement la phase d'industrialisation, puisque c'est ce qui va arriver pour vous bientôt, est-ce qu'elle est plus compliquée à financer que le reste? Elle n'est pas plus compliquée, simplement c'est une étape, les fonds sont plus importants, on a la chance d'être très très attractif pour l'instant, donc on va dans la mesure du possible faire effectivement un appel de fonds, on va envisager ça au courant de l'année vraisemblablement. Bon, allez, il nous reste 30 secondes chacun et j'avais une dernière question à vous poser. On a parlé effectivement des enjeux du moment. C'est quoi finalement, et ça va pas être facile, c'est la question de début d'année assez sympa, les grands défis, la grande recherche, le grand besoin des 20 prochaines années, justement en matière de technologie à impact? Jean-Francis Bloch. Je dirais, c'est d'être au plus près des clients en termes systémiques, des clients potentiels, c'est-à-dire lorsqu'on en a besoin. Et ça protège l'environnement, ça? Ah oui, parce que vous n'avez pas besoin de transport, etc. C'est-à-dire que le besoin, vous l'utilisez lorsque vous en avez besoin, pour la durée dont vous avez besoin. Et donc, on ne consomme pas trop d'énergie. Et encore une fois, c'est l'aspect durabilité qui est vraiment le plus important. Vous consommez ce dont vous avez besoin à l'endroit où vous en avez besoin. Bruno Jarry. Je crois que ce que vient de dire M. Bloch est tout à fait juste. La mondialisation qui avait mis beaucoup de production en Chine, par exemple, on voit bien que c'est très compliqué. Dès qu'on revient sur des positions nationales ou européennes, on est beaucoup plus près des clients, on a beaucoup moins de problèmes sur le transport. On sait tous les embouteillages qui existent aujourd'hui. Et ça, on a déjà les solutions en plus. Mais on a déjà des solutions, bien sûr. Mais il faut réinvestir, il faut recommencer, et c'est ça qui est difficile. Bruno Jarry, merci beaucoup. Jean-Francis Bloch, merci beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui dans Smart Impact sur Bismart.